La crise s'éternise en Haïti tout en s'aggravant. L'OEA a offert ses bons offices pour aider à entamer des discussions entre Haïtiens. Cette offre a été reprise et officialisée par le gouvernement haïtien qui a donc officiellement demandé à l'OEA d'envoyer cette mission dans le pays. Pour faire le point sur cette dernière avancée, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le professeur Henri Desroches de l'initiative de la société civile. Bonsoir, professeur Desroches. Bonsoir, Monsieur Klein, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Bon, alors, professeur Desroches, vous avez entendu comme nous que l'OEA s'apprête à envoyer une mission en Haïti. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Est-ce une bonne initiative de la part du gouvernement? Bien, je crois que c'est une bonne initiative, étant donné que nos compatriotes n'arrivent pas à s'entendre pour s'asseoir et essayer de régler leurs différends pacifiquement par le dialogue et trouver un accord politique. Eh bien, on est bien forcé de faire appel à les étrangers. C'est pas la première fois que l'OEA s'est prêté à un tel exercice. Si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, eh bien, l'OEA était déjà présente et nous avons collaboré avec eux. C'était l'OEA et l'initiative de la société civile qui avait mené les négociations entre le gouvernement, à l'époque c'était M. Aristide qui était au pouvoir, et l'opposition pour essayer de trouver une solution à la crise. Voilà qu'aujourd'hui, encore une fois, eh bien, nous sommes obligés de faire appel à l'étranger pour venir nous permettre de nous parler, pour nous permettre, j'espère, trouver un accord politique. Mais, Monsieur Desroches, est-ce que vous croyez vraiment que les positions, disons, de l'opposition la plus ferme et les autorités gouvernementales, pensez-vous qu'il puisse y avoir une entente? Est-ce que leurs positions sont conciliables? Parce que je vous rappelle que même s'il y a plusieurs structures de l'opposition qui se sont déclarés favorables à un dialogue, ce dialogue, dans leur esprit, avait pour but premier de faciliter le départ ordonné du président de la République. Bien, je pense qu'une entente est toujours possible, car, comme vous le savez, la politique est un rapport de force. L'opposition, particulièrement l'opposition radicale, a essayé de renverser le président Moïse. Toutes sortes de tentatives ont été faites, des manifestations extrêmement violentes, le pays loque, des barricades enflammées un peu partout, fermeture des écoles, occupation des hôpitaux, etc. Bien, ça n'a pas donné les résultats que l'opposition escomptait. On peut même dire que quelque part, le président Moïse s'est renforcé parce qu'à un moment de la durée, on pouvait estimer qu'il était au bord de la chute et aujourd'hui, il prend des initiatives. Donc la politique est un rapport de force et donc je pense que les hommes politiques, d'ailleurs, je crois que toutes les sensibilités politiques, ou presque, se sont adressées à l'OEA pour essayer d'aménager un dialogue. Donc, je pense qu'on peut arriver à une entente parce qu'il faut se dire que l'objectif poursuivi par les partis politiques de l'opposition, c'est la prise du pouvoir. Quand ils demandent une transition, c'est pour s'assurer que le président Jovenel Moïse et tous ses supporters ne sont plus au pouvoir, afin de placer quelqu'un qui serait plus favorable à l'opposition, et ceci faciliterait la prise de pouvoir.
Mais si jamais ils se rendent compte que cette stratégie n'est pas payante ou n'est pas possible, à ce moment-là, ils peuvent se résoudre à s'asseoir autour d'une table, à discuter, n'est-ce pas, dans l'espoir peut-être que leur idée d'un départ ordonné soit retenue, ou bien que finalement ils acceptent d'aller aux élections, n'est-ce pas, parce qu'en définitive, ce qu'ils visent, c'est la prise du pouvoir. Vous serez d'accord avec moi, professeur Desroches, qu'il est difficile actuellement en Haïti de parler de l'opposition. Il faudrait plutôt parler des oppositions, tant les positions sont difficilement conciliables. Maintenant, vous venez de prononcer le mot magique. Nous sommes en pleine période de préparation intensive. D'abord à un référendum constitutionnel qui sera lui-même suivi un mois après d'élections générales. Est-ce que vous croyez en la possibilité de ce programme? Croyez-vous, en d'autres termes, que le référendum aura lieu et qu'il sera suivi d'élections? Bon, je crois que les deux opérations n'ont pas les mêmes chances de réussir. Parce que s'il est vrai que la communauté internationale, j'entends les grandes puissances qui suivent avec beaucoup d'intérêt la politique haïtienne, le déroulement de la politique haïtienne, si ces grandes puissances sont favorables à la tenue d'élections, parce que ce sont des puissances qui ont fait choix de la démocratie, non seulement pour leur propre pays, mais aussi pour l'hémisphère occidental, eh bien, la plupart de ces grandes puissances ne sont pas très favorables au référendum constitutionnel, pour la bonne raison qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'inclusion, il n'y a pas suffisamment de participation, et je crois qu'en ceci, ils ont raison. On ne peut pas changer la charte fondamentale d'un pays si la grande majorité, c'est-à-dire 80 à 90% de la population n'est pas partie prenante, s'il n'y a pas un débat, parce qu'il y a dans la Constitution beaucoup de points litigieux, des points sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Il faudrait un débat profond, sérieux, et là, nous n'avons pas le temps de le faire. Et si le gouvernement persiste à avancer sans concertation réelle, sans inclusion, sans participation, eh bien, ce sera une constitution contestée, et ceci ne pourra qu'amener plus de problèmes au pays que de solutions. Oui, mais il a... Concernant les élections, les grandes puissances veulent que ces élections aient lieu. Il ne faut pas oublier que dans le continent où nous sommes, le continent américain, des résolutions ont été prises par l'OEA, particulièrement, qui imposent en quelque sorte au pays la prise de pouvoir par les élections, qui imposent la démocratie, et il y a même des sanctions qui sont prévues en cas de violation des normes constitutionnelles, des normes démocratiques. Rappelons-nous, n'est-ce pas, l'embargo dont nous avons été frappés il y a quelques années à cause des coups d'État. Tout à fait, mais il n'en reste pas moins que dans le contexte actuel, et le référendum et les élections sont extrêmement liés. Imaginons que le référendum n'ait pas lieu ou qu'il donne un résultat négatif, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité de gens qui votent non. Cela voudra dire que les élections se feront sur la base de la Constitution de 1987. Oui, ce serait dommage parce qu'il y a un certain nombre de changements qui sont nécessaires au niveau de la Constitution, mais cependant, la République ne s'effondrera pas pour autant, parce qu'en fait,
même si je suis parfaitement d'accord que nous avons besoin de certains changements, en particulier d'un meilleur équilibrage entre les pouvoirs du législatif et les pouvoirs de l'exécutif. Mais il faut reconnaître que le problème le plus grave, ce n'est pas la Constitution. Le problème le plus grave, c'est la grande propension de nos concitoyens, n'est-ce pas, à ne pas respecter la loi, à ne pas respecter la charte fondamentale. C'est le fait que nous n'avons pas une véritable culture démocratique, si bien que nous ne respectons pas les échéances électorales, nous ne respectons pas l'alternance politique, nous ne respectons pas les mandats, etc. Notre grand problème, c'est le fait que nous n'avons pas de culture politique, démocratique. Je pense que la Constitution de 87, s'il y avait de bons démocrates, n'est-ce pas, dans la classe politique, eh bien, on aurait pu la faire fonctionner convenablement et le pays aurait connu une très grande avancée sur le plan démocratique et sur le plan économique. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci, professeur Desroches, de nous avoir accordé un peu de votre temps par visioconférence, évidemment. Et bon, il ne reste plus que quelques semaines à attendre pour savoir comment les choses vont évoluer. Toujours à votre service. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Voilà, c'était le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile qui nous donnait son sentiment sur l'arrivée de cette mission de l'OEA dont le but premier est de favoriser la discussion entre Haïtiens afin de trouver une solution à cette crise qui dure et qui n'en finit pas.